Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Smart Food, votre magazine quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Enjeux, tendances, innovation, business, parcours. Sur Bismart, le menu est renouvelé chaque jour et c'est une rencontre que je vous propose aujourd'hui. Gilles Pudlowski, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, écrivain, critique littéraire et chroniqueur gastronomique. Vous animez chaque jour votre blog Les Pieds dans le Plat. Compte Instagram très actif. Et puis bien sûr, il y a les guides Pudlo qui portent votre nom. Vous exercez un métier qui fait rêver. Comment on devient critique gastronomique ? On devient par hasard. On devient par hasard critique gastronomique. Si j'avais dû suivre mon cursus, j'aurais été journaliste politique ou littéraire. Parce que j'ai pas dû faire des études, pas fait des études d'école hôtelière. Hein. C'était ma passion, mon hobby qui est devenu mon métier. Mais vous avez fait un pas de côté. J'ai eu la chance, j'ai eu une chance. En fait, je suis tombé dans la marmite comme Obélix, voilà. Et un jour, on était en 79, je travaillais à l'époque aux Nouvelles Littéraires. Christian Millot, qui dirigeait le Good Good Millot, m'appelle et il me dit, dans ce métier, les gens savent soit écrire, soit manger, rarement les deux, parfois aucun des deux. Si vous savez faire les deux, vous êtes sûr de réussir. Bon, c'était il y a 79, ça fait 41 ans, 43 ans, vous voyez. Je suis toujours là. C'est preuve que vous savez vraiment faire les deux. Ouais, vivant, voilà, ça veut dire. Il faut faire attention, hein, parce que quand on fait ce métier, on peut devenir facilement alcoolique, obèse, prétentieux, bête. C'est dur. C'est dur, oui, parce que on est toute la journée. Ça demande d'avoir du caviar, du homard, du foie un estomac bien accroché. Enfin, l'estomac bien accroché, absolument, absolument. Non, mais il faut aussi savoir ne pas tout manger. Ça, c'est difficile. Savoir dire non. C'est votre astuce ? Oui, parce que j'imagine que vous ne prenez pas seulement entrée plat dessert, vous Si, je prends plus qu'entrée plat dessert. Je pense que là, j'ai fait à midi, j'ai pas compté, mais ça devait faire 7 ou 8 plats. Hein. C'était une chef brésilienne qui faisait une cuisine française dans un restaurant étoilé, donc j'ai pas compté tous les plats. Mais pour commencer ce soir ? Non, ce soir, je crois que je vais. Vous me posez une bonne question. Bouillon et olives. Alors, je crois que je vais manger un petit poisson grillé à la maison, voilà. Ce sera parfait. Voilà. Vous parliez de plusieurs catégories, en tout cas plusieurs adjectifs que vous donniez. On recevait il y a quelques semaines Stéphane Méjanès, qui est critique et journaliste culinaire. Voilà, dans son livre Tailler une plume, croquons le critique gastronomique paru aux éditions de l'Épure. Je suis un peu le maniaque de son. Il y a la diva, le stacanoviste, le piquet-assiette, l'influenceur. Le maniaque, vous êtes le maniaque ? C'est moi, le maniaque. Pourquoi ? Et d'ailleurs, je suis maniaque, je suis un garçon sourcilleux, je suis jamais content, je râle, la critique, ça fait quoi ? Vous êtes critique. Je suis vraiment un critique, c'est-à-dire je suis influenceur aussi, mais je suis pas influenceur qui dit que tout est formidable parce que les photos sont belles. Hein. Souvent, quand on vous sert des conneries, vous dites que ce sont des conneries. Donc, notre métier, ça consiste d'abord à faire des hiérarchies. Faire des hiérarchies, ça veut dire ça c'est bon, ça c'est moins bon, ça c'est formidable, ça c'est meilleur. Il y a le jeu de la comparaison. Ça veut dire qu'en fait, on juge, on est le juge de paix. Hein. Mais vous n'arrivez jamais avec finalement une expérience totalement vierge. Vous avez votre expérience qui parle pour vous, forcément. Oui, j'ai un camarade qui me disait, pour juger un restaurant, il faut en connaître 1000. C'est-à-dire que j'ai des camarades influenceurs, de jeunes influenceurs, et ils découvrent un plat, ils disent « Ah, c'est extraordinaire, magnifique », mais quand on leur dit que ça a été fait 100 fois par Robuchon, Fréchon, Ducasse, Aleno et compagnie, on se rend compte que ce plat qu'on trouvait génial, mais des plats qui vous font rêver. Tout à l'heure, ce chef brésilienne m'a fait une glace au chocolat bon à l'artichaut, ça j'avoue que j'avais jamais mangé. Vous voyez, voilà. C'est très bon. Alors elle m'a demandé est-ce que c'est bon. Il y a une dame qui m'a dit est-ce qu'on sent l'artichaut ? Et j'ai dit heureusement non. Heureusement non. Mais effectivement, il y a un petit côté densité que de l'artichaut, un côté sabayon. Mais c'est vrai que notre boulot, ça consiste à se mettre à la place du client. Et à la limite, ce qu'on pense nous n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que le gourmet va venir découvrir à d'autres suites. Donc il ne faut pas le décevoir. Si le service n'est pas terrible, si les gens ne sont pas souriants. C'est ça que vous évaluez. Il y a la cuisine, forcément. Vous évaluez aussi le décor, l'ambiance, le sourire, le service, le décor, les prix. Hein, parce que j'ai certains de mes amis qui font des guides qui qualité doit être corrélée au prix, ni du décor, ni de la mise de table. Moi, j'aime bien les serviettes en tissu et pas en papier.
Quand c'est à certain prix. Hein. J'aime bien j'aime bien l'argenterie. Je suis un peu un vieux con. Hein. Faut s'assumer, mais j'aime bien la cuisine à l'ancienne. J'aime bien aussi la cuisine moderne. Mais je veux dire, lorsque vous sortez de chez vous pour le restaurant, vous voulez que ce soit mieux qu'à la maison. C'est une expérience qu'on attend. Une expérience, absolument, c'est une expérience. Et vous sortez pas tous les jours l'argenterie, a priori? Voilà, on sort pas l'argenterie tous les jours, mais on a envie de manger un burger, et puis après on zappe, hein, on a envie de manger. Hier soir, j'ai fait street food vénézuélienne, Totuma dans le 11e. Hier midi, j'ai fait bistrot, Petit Georges, rue de Washington, où il y a 2 pas de chez vous. C'est très bon. Et j'ai fait... Tous les jours, je fais des choses différentes, quoi. C'est ça qui est formidable dans ce métier. On rencontre des gens aussi. Ce sont des rencontres. C'est pas seulement une expérience gourmande et gustative, mais c'est une expérience humaine. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens, on se met à l'écoute des autres. Et c'est vrai que lorsqu'on est critique, on a tendance à avoir des a priori. Donc, il faut ouvrir ses yeux, ses oreilles, se dire que finalement, la vérité, elle est futur. Je sais pas, vous vous rappelez d'X-Files, c'était la vérité est ailleurs, voilà. C'est J'aime ça. bien cette formule, la vérité est ailleurs, voilà. Vous aussi, vous êtes penché sur le métier de critique gastronomique. À quoi sert vraiment un critique gastronomique paru en 2011 aux éditions Armand Collin? Vous dites d'ailleurs investi d'une mission. C'est quoi votre mission, Gilles Pudlowski? Ma mission, c'est justement de mettre au service des gens qui, en France, aiment manger, ça fait beaucoup de monde, hein, et mettre à leur place et dire, tiens, allez là, n'allez pas là. Celui-ci est formidable, celui-ci est un faiseur, celui-là est génial, il faut le mettre en avant, cet autre est un emmerdeur. Bon, mon boulot, ça consiste à dire, voilà, j'aide, à aider en quelque sorte ceux qui vont découvrir des bonnes tables après moi. On est d'accord, c'est totalement subjectif. C'est pas un jugement universel qui s'applique à tout le monde. On est subjectif, on essaie d'être objectif, c'est-à-dire qu'on se met... mon point de vue, c'est mon point de vue, mais je pense que, vous savez, 45 ans d'expérience font que, quelque part, les gens me font confiance. Il y a une communauté, comme on dit les gens sur Instagram, il y a une communauté de gens... Les gens vous suivent, c'est-à-dire Oui, qu'en 45 ans d'exercice, vous êtes aussi créé un personnage. Voilà. Vous disiez critique, vous incarnez la critique oui, intégralement. Je suis le 10 heures de la critique, si vous voulez. Hein, je suis le 10 heures de la critique. Il en faut bien. Et je me dis, quelque part, je joue un rôle utile parce que la personne qui veut aller manger chinois, italien, français, brésilien, veut savoir où ça va être bon, sympa, pas cher, rapide, le truc du moment, l'adresse tendance. L'adresse, on verra des jolies filles, on va demander ça comme ça. Vous avez une catégorie particulière. Voilà, non, mais il faut leur dire, il faut parler, il faut dire. Souvent, les gens vous envoient des petits messages, vous savez, sur Instagram, j'en reçois 30 ou 50 dans la journée, du genre, je vais à Nîmes, ou je vais à Marseille, ou je vais à Strasbourg, je vais à Lille, et je veux savoir où aller manger, une choucroute, un pot-au-feu, ou une bouillabaisse, enfin bref, et... il faut répondre à chaque fois, hein. Il faut essayer de répondre. Et c'est vrai que les réponses sont sur le blog, parce que le blog, ça me sert, on a 400 000 visiteurs uniques, hein, ça me sert à raconter aux gens les histoires. Et puis, on a quand même 12 000 textes sur le blog, dont, ça veut dire à peu près 8 9 000 adresses publiées. Et c'est énorme dans toute la France, dans le monde entier. Et vos billets sur le blog ont une certaine saveur. C'est un travail de longue haleine. Comment on donne de la saveur à une critique? Oui, c'est une espèce de vocation encyclopédique, si vous voulez. Hein. Mon ambition secrète, cachée, enfin pas si cachée que ça d'ailleurs, c'est de faire l'encyclopédie universaliste de la cuisine, hein, de la smartphone. Lourde tâche. Version encyclopédique. Non, mais c'est vrai, c'est quelque part de A à Z. On va essayer de tout raconter. Il y a des villes sur lesquelles on est très bon, des villes sur lesquelles on est moyen. Des villes comme Paris où c'est facile d'être bon, mais c'est facile aussi de se planter parce que ça change tout le temps. Et puis l'offre est pléthorique. Hein, voilà. Ce qui compte, c'est de savoir ce qui va être à la mode dans 3 mois. Ça, le vrai boulot, c'est ça en fait. Moi, je vais vous dire ce qui sera à la mode dans 3 mois, c'est ceux qui ont reçu une étoile, hein, dernièrement, la semaine dernière. Donc, distinction, ça fait des heureux, des malheureux. Vous avez un petit mot sur la moisson 2022 ? C'est un peu le grand foutoir, hein, on va dire le Michelin 2022,
très belle fête à Cognac et grand foutoir de la réalité. Il y a un guide que je ne cesse de lire, de relire, de regarder, qu'on m'a donné mercredi à Cognac. Et en fait, ils ont supprimé, enfin, quand je dis c'est l'équipe du Michelin, hein, ils ont supprimé les couverts, donc les décors, on ne sait pas très bien si tel restaurant est simple, tel autre est compliqué. Donc, autrefois, on lisait le guide pour avoir des choses normales. Et puis, il y a des restaurants comme, par exemple, Piège à Paris, on pense que c'est le meilleur restaurant de Paris, ou l'un des 10 meilleurs, il n'a toujours pas de 3 étoiles. David Toutain, qui est un petit génie à Paris, il n'a pas de 3 étoiles. Clarence, Christophe Pellet n'a pas de 3 étoiles. En province, Alexandre Gauthier, la grenouillère, que tout le monde adore, a toujours 2 étoiles. Et ainsi de suite, on peut allonger la liste. Hein. En Alsace, l'auberge du Lille, qui est sans doute la meilleure auberge de France, c'est toujours 2 étoiles. Quelque part, je me dis que la nouvelle équipe du Michelin, elle est très business. Elle a réussi un coup formidable. Je crois qu'ils ont gagné 2 millions d'euros avec leur opération à Cognac. Mais sur le plan gastronomique, c'est complètement n'importe quoi. On vous connaît aussi pour le guide Publot. Vous l'avez sorti en 89. Dernière édition en 2020, c'est ça? Donc sorti en octobre 2019. Là, on va sortir un petit guide des bistrots. Vous allez quand même continuer, hein. Oui, un petit guide des bistrots, mais on va rester... On va essentiellement être sur le digital, parce qu'on se rend bien aujourd'hui, compte que tout le monde... La télévision, les réseaux sociaux ont un peu tué le guide papier. Il y avait avant le pas, vous avez entièrement raison, les réseaux sociaux, la télévision, le digital, hein, les gens sont sur leur iPhone, donc on va offrir aux gens, le 9 mai, on fait on va remettre des trophies Publot des bistrots, parce qu'à Paris, il y a une mode du bistrot qui revient, l'œuf maillot n'a jamais été aussi à la mode. La cuisine un peu canaille, hein. Le bouillon. Tout à fait canaille, le tête de veau sauce gribiche. Voilà le dernier plat à mode. Jacques Chirac aurait été content. Voilà, on est très Jacques Chirac hein, pour la cuisine. On est un peu ringard, mais on s'assume comme tel. Voilà. Je crois que la cuisine aujourd'hui, c'est un peu les réconforts. Hein. On parle de comfort food. Totalement. Et, les gens cherchent dans la cuisine le réconfort qu'ils n'ont pas toujours dans la vie courante. Aujourd'hui, on ne sait pas où on en est. La guerre en Ukraine, les attentats. Enfin, c'est plus. On a peur de tout, peur de l'avenir. Et la cuisine offre en quelque sorte ce cocon dans lequel les gens vont se retrouver. Il y a un amour des bonnes choses, et puis on retrouve aussi les saveurs de ce que nos grands-mères devaient nous apporter quelque part. Et même ceux qui n'ont pas toujours eu la chance d'avoir une grand-mère, bonne cuisinière. Bonne cuisinière. Voilà, vont la trouver au restaurant, là, avec des bonnes marmites. Il y a des très bons restaurants à Paris. Tiens, je vous en citer une seule. C'est Marie-Victorine Manoa, qui est une cuisinière lyonnaise, qui exerce son métier au Lyonnais, rue Samar à Paris. Ben, je trouve que ce qu'elle fait, son sauce chaud servi sur le gène, c'est le marc de raisin, si vous voulez. C'est formidable. C'est un truc tout con, mais c'est très bon. Voilà. Avant de nous quitter très très rapidement, Gilles Pudlowski, comment on peut réussir à garder une certaine éthique? Alors vous savez que vous avez une certaine pression, qu'une critique peut valoir de l'or quand elle est positive. Vous savez, certaines éthiques, c'est facile. Hein, quand depuis que vous faites métier depuis 4 décennies, vous avez intérêt à dire la vérité. L'intérêt, c'est de dire la vérité, toujours la vérité. Je suis comme Zelensky, moi. Je suis Zelensky, la critique gastronomique, je dis toujours la vérité. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, voilà. Gilles Pudlowski. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un vrai plaisir. Serviteur du peuple. Serviteur du peuple et serviteur sur Bismart. Excellente journée à tous. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Très bonne journée, bien sûr, sur Bismart. À demain.